Le zoo de Toronto est le plus grand en superficie et en espèces au Canada. Il est situé à l'extrémité des limites de la ville, là où il reste encore un peu de la campagne ontarienne. Jean Paré est ici dans son royaume insolite, habité parce qu'il y a à la fois de plus curieux et de plus banal de la chaîne animale. Il est vétérinaire. Il fait un stage très spécialisé, lui permettant bientôt de faire partie du club sélect des diplômés en médecine et pathologie de jardins zoologiques. On l'a mis en quarantaine. Puis la quarantaine, on fait des échantillons de sel pour s'assurer qu'ils n'ont pas de parasites. Puis on s'assurer qu'ils mangent bien, s'assurer que ces choses-là se font bien. Et puis ça, c'est pas mal fait. La journée commence par un examen médical de routine d'un petit panda arrivé récemment du zoo de Calgary. Dans son cas, elle, ses dents sont relativement propres. Elle a un bon temps de remplissage capillaire. Des gencives qui sont roses, ce qui suggère qu'elle n'est pas anémique. OK. Ses pupilles sont relativement amniotiques, donc disons que c'est difficile d'examiner le fond d'œil de façon approfondie. Ses oreilles sont relativement propres. Pas de parasites. Chaque animal a un dossier médical, reçoit régulièrement la visite du médecin. Tout est annoté, colligé, analysé studieusement, car la recherche scientifique est une mission du zoo. La médecine ici en est une de prévention et paradoxalement, ces animaux sont souvent plus en santé dans leur enclos que dans la nature. J'imagine que c'est un métier peut-être un peu plus compliqué que celui de médecine générale, je comprends bien, parce que vous passez différentes espèces. C'est une spécialisation, puis c'est un petit peu paradoxal parce qu'on se trouve à étendre nos connaissances sur des espèces animales qui n'ont rien à voir. Il y a des animaux à sang froid, il y a des animaux à sang chaud, il y a des animaux qui sont dans un milieu aquatique, comme les poissons ou comme les salamandres ou les tritons. Leur métabolisme varie complètement. Leur anatomie est complètement différente. Justement, du petit panda, on passe maintenant au python royal qui, de son espèce, est le plus petit. En fait, s'il y a un problème avec les serpents, c'est que c'est difficile de se faire qu'ils se tiennent tranquilles. Il a néanmoins besoin d'un traitement vermifuge. Entre les écailles, sous la peau, s'assurer qu'on est bien sous la peau. Ça va rentrer dans le sang puis dans son système. Ça va être absorbé tranquillement. Ouais. Il y a un nouveau-né presque à chaque jour dans un grand zoo comme celui-ci. Voici des autruchons vieux de quelques semaines. C'est beau, mais attention, ça peut avaler n'importe quoi, même une fourchette. Et ce n'est pas là la seule chose étonnante que l'on a appris ce jour-là. Je vois que vous avez des jeunes autruchons, là, mais vous n'avez pas de bac à sable. Non. Est-ce vrai? L'autruche se met-elle vraiment la tête dans le sable? Non, souvent les autruches se couchent par terre puis étendent leur cou le long du sol. Souvent quand le mort fait sa parade, puis des choses comme ça. Je pense que c'est un petit peu de là que vient la légende, la croyance populaire. Donc vous, vétérinaire en chef du zoo, vous n'avez Oui. jamais vu une autruche se mettre la tête dans le sable? Non, non, j'ai jamais vu ça, non. Bon, ben, qu'on se le tienne pour dit. Non. De l'autruche commune, on visite maintenant l'ibis sacré, amené à l'infirmerie parce qu'il a un bobo au genou. Rien de très grave. Le secret avec l'ibis sacré, c'est de bien lui tenir le bec. Puis moi, ce qui me fascine un petit peu plus, la médecine me fascine, les animaux me fascinent, mais la diversité. Juste de travailler à un moment donné avec une girafe ou avec un lion, et puis de se retrouver 10 minutes plus tard avec un bison ou avec un serpent, un boa, un python ou un... Ou un gorille. Oh, come on. He knows you. It's all right, it's all right, it's okay. Okay, sit down. Come on, sit down. Non, il n'aime pas les vétérinaires. Il connaît tous les vétérinaires, puis il les aime pas du tout. Ah oui, absolument. Charlie, Dans une foule de personnes, il nous reconnaît. Puis what's that? Come on, sit down. même les autres nous reconnaissent aussi. Là. Ça, c'est une petite charge d'agression qu'elle vient de passer autour. Là. Sit down. Et Charles, on lui a fait les dents, on lui a examiné les dents, puis on lui a fait de la dentisterie l'automne dernier. On a fait venir un vétérinaire qui est spécialiste en dentisterie de Vancouver. Puis il y a eu un traitement assez... Ça a pris 3 à 4 heures pour faire le nettoyage de toutes les dents, l'extraction de quelques dents, puis un genre de résection de la gencive pour éliminer tout le tartre puis tout la saleté qui s'était accumulée entre ses dents.
Fancy impressed? Charles le gorille, qui n'aime pas les vétérinaires et les dentistes, est aussi peintre. Mais il faudra attendre pour voir ses œuvres car il ne crée que l'hiver. Et puis, est-ce que vous vivez le débat animal sauvage, animal en cage? Comment vivez-vous ce débat-là? Ici, la plupart des animaux qui sont nés en captivité. Puis, il faut se rendre à l'évidence, là, les endroits où les animaux peuvent survivre en liberté sont de moins en moins disponibles. La déforestation, puis toutes ces choses-là qui se produisent dans les pays tropicaux. Le plan de survie des espèces, on fait beaucoup de travail avec les espèces menacées, un petit peu avec les... On a participé ici à la réintroduction du bison dans l'Ouest. On a participé à la réintroduction du furet à pattes noires. On a une espèce de petit crapaud ici qui s'appelle des crapauds à crêpes de Porto Rico, qui étaient aussi disparus à l'état sauvage. Puis on les a reproduits ici. On est la seule place qui avait réussi à les faire reproduire. Puis présentement, ils sont en train de les réintroduire à Porto Rico. Il y a toutes ces choses-là qui sont extrêmement valorisantes. Il y a un aspect éducationnel, il y a un aspect récréationnel. Les gens viennent ici, puis c'est du plein air, puis c'est distrayant, puis c'est de la détente. Puis il y a un aspect recherche, et puis il y a un aspect médecine. Il y a un petit peu de tout. C'est dans le domaine de la survie des espèces que les zoos trouvent une bonne partie de leur légitimité. Celui de Toronto fait partie d'un réseau international activement impliqué pour sauver les espèces les plus menacées. Ce travail prend plusieurs formes, comme la création d'un stock génétique d'animaux en voie de disparition, de banques de sperme, de recherche sur la reproduction et d'observations scientifiques sur le comportement animal. Ça, c'est un petit macaque crabillé qui a environ 3 semaines. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que la mère, c'est une jeune mère, puis elle s'en est pas occupée comme il faut. Elle le promenait la tête en bas, puis elle le laissait sur le sol, puis elle montait, puis elle était excessivement nerveuse. Puis quand on est allé le chercher, son taux de glucose sanguin était très, très bas, était excessivement faible. Puis une journée de plus, puis on ne l'aurait pas réchappé. Mais vous connaissez presque chaque espèce d'animaux? Qu'on a ici, oui, la plupart. Mais il y a encore des fois qu'on a un inventaire qui est remarquable. Puis il y a encore des espèces que je n'étais même pas au courant qu'on avait. Tiens, que je me trouve... Ah, ben tiens, est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Non, c'est des vrais, ça. Ah, c'est des vrais flamants roses. Ça serait quand même assez... C'est difficile d'amener des vrais flamants roses sur un balcon. Est-ce que c'est dur à... Est-ce que c'est... C'est exotique, ça. Oui. Est-ce que c'est dur à s'occuper des flamants roses? Pas réellement, non. Ils ont une nourriture spéciale là, avec les pigments là, pour s'assurer que leur plumage reste rose. Ah, parce que c'est des pigments, ça? Oui, il y a des problèmes de pattes des fois. Mais à la longueur de pattes. C'est incroyable. À la longueur des pattes qu'ils ont, puis ils ont l'air tellement fragiles, c'est surprenant le peu de problèmes qu'on a avec leurs pattes quand même. J'ai toujours aimé ça être dans un zoo, j'ai toujours aimé ça aller visiter des zoos, toujours aimé les animaux. Et puis, c'est valorisant parce que c'est sûr qu'on en perd, parce que surtout dans les animaux de zoo, parce qu'il y a tellement de... Ils sont tellement bons pour cacher leurs problèmes, ils sont tellement... Tu sais, on n'a pas quelqu'un qui dit, bien, mon chien se plaint un petit peu quand j'y touche ici, quelque chose comme ça. Tu sais, il faut que le problème soit là pour qu'on s'en rende compte. Mais on en réchappe beaucoup aussi, puis on en sauve plusieurs aussi. Puis il y a toujours une satisfaction quand ça se produit.